Et ça y est, tu as fait la liste de tes valeurs, de ce qui est important pour toi. Et maintenant, je t'invite à travailler sur ces valeurs pour te permettre d'être de plus en plus aligné à ces valeurs, parce que c'est ce travail d'alignement qui va te permettre d'être de plus en plus en phase avec toi et de renforcer ta confiance en toi. Souvent, quand on n'est pas aligné avec ses valeurs, eh bien, on a une mauvaise estime de soi, on dit du mal de soi, on pense du mal de soi. Et chaque fois que tu te rapproches de tes valeurs, eh bien, d'un coup, tu commences à te voir en 3D, en fait, à avoir une image de toi beaucoup plus positive. Donc, dans les 5 valeurs qu'on a vues précédemment, tu vas trouver un exemple dans ta vie où tu as expérimenté, que tu validais complètement cette valeur. Et tu vas aussi trouver 2 autres exemples où cette fois, tu ne valides pas cette valeur. Donc, ça peut être une situation que tu as vécue, une expérience. Vois ce qui te vient. Si par exemple, une valeur est qui est importante pour toi, je reviens sur la justice, c'est important pour toi. Un moment où tu as pu l'incarner, par exemple, ça pourrait être un moment où tu as pris la défense de quelqu'un, donc tu étais dans la justice totale de la situation, dans la gestion de la justice de la situation. Donc, quand tu as pris la défense de cette personne ou de cet être, si c'est un animal ou peu importe, il est fort probable que tu te sois senti complètement aligné à toi-même. Et peut-être que dans ta vie, tu as vécu des situations injustes où il n'y a pas eu de résolution juste, justement. Et donc, c'est le genre d'exemple qui peut te servir pour montrer que la justice a été invalidée à ce moment-là de ta vie. Un autre exemple, si par exemple pour toi, être active est une de tes valeurs importantes et que il t'arrive de passer des journées à ne rien faire, que pour toi, la définition d'être active, ça veut dire transpirer, faire des activités où tu bouges, où ton corps est en mouvement, et que tu as passé des journées où tu étais allongé dans un canapé pour regarder la télé, ce sont des moments où tu as invalidé et où tu n'as pas incarné cette valeur-là d'être active. Donc, ça te sert de deuxième exemple. Et maintenant, tu vas écrire ce que tu ressens par rapport à ce que tu viens juste de mettre pour chacune des valeurs. Et tu vas mettre une note sur 10 qui indique si tu incarnes ou si tu n'incarnes pas cette valeur en ce moment. Donc, 1, tu n'incarnes pas du tout cette valeur, et 10, tu l'incarnes totalement, tu es complètement aligné à elle. Et pendant que tu fais cette liste et cette évaluation, vois ce qui émerge à l'intérieur de toi. Comment ça se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ressens? Et ensuite, avec cette liste de valeurs et de notes et ces souvenirs que tu as écrits, choisis ceux qui ne sont pas à 10 sur 10. Les valeurs qui ne sont pas à 10 sur 10. Et maintenant, on va voir comment améliorer ces valeurs de façon... On va voir comment améliorer l'incarnation de ces valeurs de façon à ce que tu sois encore plus aligné. Et pour cela, je t'invite à réfléchir et à noter surtout comment est-ce que tu vas pouvoir... Qu'est-ce que tu fais déjà aujourd'hui, pour
pour incarner cette valeur et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour l'incarner encore plus et quand tu vas pouvoir commencer à mettre ça en place. Donc, dans un tableau, tu vas pouvoir faire la liste des valeurs que tu n'incarnes pas encore à 10 sur 10. Et faire état de ce que tu as déjà mis en place pour y arriver, pour arriver à incarner cette valeur, et ce que tu pourrais mettre en place de plus pour incarner encore plus cette valeur. Et donne-toi une date. C'est toujours intéressant de se mettre un objectif dans le temps plutôt qu'en rêve. En rêve, on n'a pas de notion de temps. Mets-toi une notion de temps pour ancrer cette volonté d'incarner encore plus cette valeur dans la réalité. Donc, sois quand même la plus réaliste possible avec ce que tu es en train d'écrire.